Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis Emeline Atiena, Business Developer. J'accompagne depuis 18 ans les entrepreneurs et les entrepreneurs aspirants à créer, gérer et développer leurs entreprises. Je suis également fondatrice du cabinet Visual Conseil Salle qui me sert d'accompagnement depuis près de 8 ans. Je suis également auteur de l'ouvrage Réussir son entreprise en 5 étapes qui est sorti en février 2018 et qui est le guide par excellence de tous ceux qui souhaitent entreprendre avec succès. J'ai entamé cette série de vidéos pour passer à tous ceux qui souhaitent entreprendre avec succès des informations capitales dont ils ont besoin pour lancer leur entreprise et la pérenniser. Lors de la précédente vidéo, nous avons abordé les préalables à la création d'entreprise. Aujourd'hui, nous parlerons des fonds de lancement de l'entreprise. En effet, il existe pratiquement 7 catégories de fonds de lancement de l'entreprise. C'est quoi d'abord le fonds de lancement de l'entreprise? Comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo, les fonds de lancement de l'entreprise ou de l'activité que vous souhaitez mener sont généralement très inférieurs à ceux qui sont chiffrés dans le business plan. Ce sont ces fonds-là qui vous permettent de commencer votre activité avant même de recevoir peut-être un financement et de voir si votre activité est fiable et qui vous permet en même temps de maîtriser les risques de votre activité, de vérifier si votre cible, votre marché existe réellement et quelles sont les potentialités de votre marché. Donc, il est très important de déterminer ces fonds de lancement-là parce que généralement, même quand on veut concourir pour avoir un financement, les investisseurs souhaitent voir une activité qui s'est au moins déroulée sur 2 ans, voire 3 années, voire même plus, pour être rassurés sur le fait qu'ils peuvent investir dans votre activité et être rémunérés et récupérer leur argent par la suite. Nous allons donc parler de ces 7 catégories de fonds de frais qui constituent le fonds de lancement effectif de votre activité. La première catégorie dont je parlerai, ce sont les fonds de recherche et développement. Qu'est-ce que je mets dans les frais de recherche et développement? Généralement, il y a 2 points essentiels. Il y a les frais de prototypage, c'est-à-dire ceux qui vous permettent de construire votre produit ou votre service. C'est à vous de déterminer si effectivement cela va vous nécessiter des frais importants ou pas. Ça dépend, ça peut aller, il y a des frais qui peuvent dépasser le million, il y a d'autres qui peuvent être nettement inférieurs au million de francs CFA. Donc, par la suite, après ces fonds de prototypage, vous avez les frais qui vous permettent d'acquérir des droits de propriété intellectuelle sur votre produit. Parce que lorsque vous créez une nouveauté ou lorsque vous créez une marque, il faudrait que vous, avant de la commercialiser, vous acquérez le titre de propriété sur votre produit que vous êtes en train de faire. Généralement, pour les entreprises de services, totalement, généralement, on demande juste l'enregistrement du nom commercial. Mais ça, on le verra dans la partie des frais de formalisation. En seconde étape, il vous faudra déterminer les fonds de la prévision, en fait, de la structuration de votre idée de projet. Alors, pour structurer votre idée de projet, généralement, il vous faut réaliser 2 étapes précises. La première qui est l'étude de marché et qui va vous nécessiter des frais avant de vous lancer. Et la seconde qui concernera soit l'élaboration de votre business model ou de votre business plan ou bien de votre business concept. Mais généralement, l'étude de marché est nécessaire
à la réalisation de votre business model ou de votre business plan si vous souhaitez rencontrer des investisseurs. Ça vous permet de vous assurer déjà que votre marché existe sur le plan prévisionnel, de voir également quels sont les revenus prévisionnels que vous pouvez avoir, de déterminer et d'identifier les objectifs qu'il vous faudra atteindre pour que votre activité soit rentable et de déterminer quel est le seuil de production minimale que vous devez lancer. Parce que lorsque dans votre business plan, vous avez un seuil de production minimale, c'est-à-dire je peux dire le seuil de production qui vous permet d'arriver au point mort de votre activité de façon théorique, vous pouvez donc déterminer par là les frais qu'il vous faudra pour peut-être lancer une toute première production. C'est-à-dire le premier niveau de production que vous devrez lancer. Donc, par la suite, on va justement aborder, je peux dire, le local, l'acquisition du local. Les frais d'acquisition du local, nous avons les frais de bail et nous avons également les frais d'aménagement du local. Parce que vous pouvez trouver un local qui vous arrange dans son état, mais qui n'est pas à l'état fini de ce que vous souhaitez, à l'état fini que vous souhaitez avoir pour représenter votre activité. Donc, vous aurez à faire ces frais d'aménagement-là. Il vous faudra, dans ces frais d'aménagement, compter également le premier matériel de bureau dont vous aurez besoin pour votre local, pour le fonctionnement de votre local. Je fais la différence entre le fonctionnement et la production. C'est pour ça que j'insiste sur le mot fonctionnement. Parce que généralement, le matériel de fonctionnement, ce sont des chaises, des tables, des ordinateurs, des fournitures de bureau, peut-être des rames de papier, des stylos, des billes, les cachets de votre entreprise qui sont également très importants. Donc voilà ce qui peut rentrer dans les frais de fonctionnement de votre activité. Donc, en quatrième point, nous allons aborder les frais de production de votre produit, les frais de transformation de votre produit. Donc, de mise en service de votre, de commercialisation de votre service. Bon, dans le cas d'un produit, généralement, on a le matériel de production qu'il faut acquérir. On a la première matière première qui sera déterminée par le prévisionnel, c'est-à-dire votre business plan, les premiers salariés, qu'est-ce que je peux dire, l'espace de stockage, etc. Le packaging qui est aussi très important. Donc, voilà dans ce qui rentre dans les premiers frais de production. Ensuite, nous aurons les frais de formalisation de l'activité. Bon, disons que je vais terminer par là. Nous allons d'abord regarder les frais de commercialisation de votre produit. Quand vous l'avez déjà produit, il vous faut le vendre. Et pour le vendre, vous allez avoir à faire des frais de publicité. Donc, que vous devrez minimiser normalement. Vous pouvez utiliser des pages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir un ou deux commerciaux qui vont vous aider à commercialiser vos produits sur le marché. C'est à vous de voir en fonction de la stratégie que vous allez adopter les coûts que cela va engendrer et d'essayer de le minimiser pour vous permettre, vous, dès le départ, de le lancer. Bon, par la suite, nous aurons les salaires également qui vont faire partie des charges de fonctionnement. Dans le sixième point, nous avons les salaires généralement qu'il faut budgétiser. Pour un départ, je conseillerais sur 3 mois pour vous laisser une marge de manœuvre pour la vente de vos premiers produits, de voir comment la cible réagit et les premiers ajustements à faire. Donc, budgétiser les salaires des ouvriers, forcément que vous devez minimiser au départ. Les salaires peut-être des commerciaux également. Bon, voilà. Il y a également les factures utilitaires qui reviennent. On a l'eau, les différentes énergies, donc la lumière, l'électricité, le gaz. Généralement, c'est cela. On a également l'Internet, la communication, ce qui va vous permettre de vous mouvoir. Donc,
un dernier point, je vais parler justement des frais de formalisation de votre activité, qui sont également des frais très importants. Parce que lorsque vous lancez l'activité, même si vous ne la formalisez pas, vous aurez déjà à payer un certain nombre de taxes à la mairie. Mais aujourd'hui, nous allons aborder les frais de formalisation de votre entreprise en tant qu'entreprise individuelle ou SARL. C'est-à-dire que vous allez à l'agence de création d'entreprise qui, au Cameroun, c'est le centre de formalisation et de création des entreprises, dans le CFCE, qui dépend de l'agence des PME. Et là-bas, généralement, ce qu'on va vous demander pour la création de votre entreprise, c'est-à-dire le registre de commerce qu'on va vous donner, le registre de commerce, on va vous faire une première carte de contribuable. On va également, la patente, elle est gratuite. Donc, le titre de patente n'existe plus, mais la patente se paye toujours. Donc, mais pour votre première année, la patente, vous serez, comment dire, ok, le terme consacré. Bref, vous n'allez pas payer la patente pour votre première année. Et je crois que ce sont les deux documents essentiels qu'on vous donne. Donc, ils ont des listings avec qui prouvent que vous êtes passé par l'agence de création de l'entreprise. On va vous donner tous les détails de votre entreprise, numéro de carte de contribuable qui vous a été attribué, votre numéro de registre de commerce, le nom de votre entreprise, son siège, etc. Pour ceux qui veulent créer des SARL, vous aurez à payer ce qu'on a payé pour la réalisation des statuts de votre entreprise. Donc, au lieu de 41 500 francs pour ceux qui créent une entreprise individuelle, vous allez payer un peu plus et ça va dépendre du nombre d'actionnaires que vous êtes. C'est l'agence des PME pas l'agence des PME, le centre de formalisation des entreprises qui va vous donner le montant que vous aurez à payer concernant cela. Ensuite, après avoir fini avec le centre de formalisation et de la création d'entreprise, vous devrez vous rendre aux impôts parce que justement là-bas vous devez enregistrer le droit de bail. Tout le monde paye. Ça c'est une des frais que tout le monde paye. Vous enregistrez le bail à 10%, c'est-à-dire 10% du montant que vous avez versé pour votre loyer annuel. Et les précomptes de loyer qui s'élèvent à 15%, c'est-à-dire que vous paierez au global 25% de votre montant global, le montant global que vous avez versé pour le bail chez votre bailleur. Ensuite, vous devrez verser de quoi réaliser la localisation de votre entreprise, c'est-à-dire que vous versez des frais, c'est le centre des impôts où vous êtes affilié, qui va envoyer un agent qui descendra sur le terrain pour venir voir votre local commercial et attester que vous êtes effectivement à cet endroit-là. Donc, vous allez verser des frais pour ça. Et cette localisation vous servira dans vos différents dossiers qu'on vous demandera à faire. Bon, par la suite, vous devrez vous rendre à la CNPS où vous allez faire soit une attestation d'utilisation de personnel salarié ou une attestation de non-utilisation de personnel salarié pour le cas de ceux qui sont seuls dans leur entreprise. C'est-à-dire que pour l'instant, je veux lancer mon activité, mais pour l'instant, c'est moi qui réalise toutes les tâches, c'est-à-dire la production, la commercialisation, la publicité, l'administration. On va dire ça comme ça, la stratégie de l'entreprise. On va dire ça comme ça. Donc, dans ce cas précis, vous allez faire l'attestation de non-utilisation du personnel salarié à la CNPS. C'est un document qui se fait sur l'année, c'est-à-dire que vous le faites à la création de votre entreprise, mais il est valable pour toute l'année, tous les exercices budgétaires sur lesquels vous avez produit ce document-là. Enfin, il y a l'ouverture, pour ne pas oublier l'ouverture de votre compte bancaire qui va générer des frais entre 50 000 et 100 000. 50 000, c'est pour les entreprises individuelles
Et 100 000, c'est le minimum qu'on demande aux sociétés à responsabilité limitée. Donc, il y a enfin l'enregistrement de votre nom commercial que vous devrez aller faire à l'OAPI. Depuis 2017, c'est une formalité qui est exigée. Et votre nom commercial, c'est le naming, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, le naming de votre entreprise. C'est pour attester que vous êtes le propriétaire de votre entreprise. Puisqu'il y a eu des cas, ça vous permet de protéger votre entreprise sur plusieurs plans, notamment sur Internet, avec la cybercriminalité. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez été édifiés. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. Je reviendrai là-dessus avec plaisir. Et partagez cette vidéo, partagez sans modération. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ces informations-là. Généralement, quand on a des idées de projet, on a de la peine à se lancer parce qu'on se dit non, il faut d'abord que j'obtienne le financement. Il est plutôt important de lancer son entreprise et avant de chercher à avoir un financement chez un partenaire. Donc, on a l'impression qu'on ne peut pas commencer son projet si on n'a pas le montant qui est déterminé dans le business plan, ce qui est totalement faux. C'est juste, je peux dire, un manque de connaissances à ce sujet-là. Il faudrait que chacun puisse déterminer son fonds de lancement de projet. Ce que j'ai à dire, c'est que vous pouvez faire un fonds de lancement qui est aussi très lourd, mais c'est à vous de savoir d'utiliser les bonnes stratégies pour les réduire. Vous pouvez aussi faire appel à nous pour que nous puissions vous aider à déterminer de façon optimale ce fonds de lancement-là pour que votre activité ne soit pas très lourde au départ, mais vous génère les fonds que vous allez utiliser en mode revolving pour investir dans votre activité. Un dernier point important que je pourrais vous dire, c'est que lorsque l'investisseur demande généralement que voir comment l'activité a commencé et voir comment elle se comporte, non seulement c'est un avantage pour vous, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, mais c'est également une façon pour lui de voir si vous-même vous achetez votre projet, si vous-même vous êtes capable d'acheter votre projet. Et ce qui est très important, parce que si vous montrez à l'investisseur que vous n'êtes pas capable d'acheter votre projet, il ne le fera pas pour vous. Non, il ne le fera pas pour vous. Vous allez voir que généralement dans les business plans, on demande toujours la quote-part du porteur de projet qui va de 10 à 30% parfois. Mais vous pouvez faire au-delà. 10 à 30, généralement ces 10 à 30% représentent déjà l'activité que vous avez mise en place, le matériel que vous avez déjà acquis et qui peut être immobilisé en même temps, le chiffre d'affaires que vous arrivez à faire pour le convaincre qu'il est bon pour lui d'investir dans votre activité. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été assez édifiés. Et si vous souhaitez commander mon ouvrage, vous pouvez le faire, nous contacter par nos adresses qui se trouvent en barre d'infos et nous vous répondrons de suite. Donc, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.